Lors de la conférence de presse de ce mercredi, le Bureau des affaires taïwanaises du Conseil des affaires d'État a une fois de plus critiqué la façon dont les autorités du DPP ont géré l'incident du bateau de pêche qui s'était produit le 14 février, affirmant qu'elles essayaient de gagner du temps et de s'en tirer à bon compte. C'est totalement inacceptable. Depuis l'incident, les familles des victimes n'ont ni reçu d'excuses ni été en mesure d'obtenir la vérité. La partie taïwanaise continue d'utiliser les prétendues procédures d'enquête pour retarder le règlement et la prétendue application de la loi pour se soustraire à ses responsabilités. C'est sans cœur, injuste et déraisonnable. Le porte-parole a ajouté que si les autorités taïwanaises éludaient le problème, la partie continentale prendrait d'autres mesures pour résoudre le problème et les conséquences seraient supportées par les autorités taïwanaises. Ce n'est que lorsque les autorités du DPP abandonneront leur position sécessionniste et qu'elles cesseront d'être de connivence avec des forces extérieures qu'elles pourront apporter la paix et la tranquillité aux personnes de tous horizons à Taïwan, y compris aux militaires. Chen Binhua a réaffirmé la détermination de la partie continentale de la Chine à lutter contre le prétendu mouvement pour l'indépendance de Taïwan et de contenir l'ingérence des forces extérieures. Interrogé sur les eaux internationales dans le détroit de Taïwan, tel que mentionné par les États-Unis, le porte-parole a souligné que de telles eaux n'existaient pas là. Les deux rives du détroit de Taïwan sont des territoires chinois et la Chine jouit de la souveraineté des droits et de la juridiction sur le détroit. Au cours de la conférence de presse, le porte-parole a également déclaré que la partie continentale ferait progresser de manière inébranlable la réunification nationale et sauvegarderait les intérêts fondamentaux de la nation et du peuple chinois des deux côtés du détroit.